Bien, je crois que les traductrices sont installées, que nous allons pouvoir commencer. J'espère que les micros sont réglés comme il faut. Bien, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à la réflexion sur les liens qui entrelacent croyance, science et raison. Et je remercie pour l'invitation qu'ils m'ont faite les organisateurs du présent colloque, messieurs Pierre Kay, Khalifa Daheri, Brahim Brouchachen et Maroun Awad. Je vais traiter donc aujourd'hui de ce thème, Aristote, de la théologia à la science théologique. Aristote, comme on le sait, n'est pas une figure comme les autres pour les rapports entre ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident et l'Orient, qui forment plus exactement une communauté culturelle des peuples vivant tout autour de la Méditerranée. Aristote, qui a inspiré les penseurs de l'ère musulmane et judaïque tout autant que les penseurs de l'espace chrétien, y compris d'ailleurs ceux qui ne se revendiquent aucunement d'une religion ni d'une croyance, Aristote donc constitue, plus que tout autre philosophe de l'Antiquité, une sorte de patrimoine philosophique commun. La réception d'Aristote par des penseurs appartenant à des cultures monothéistes a fortement influencé la compréhension qu'on en a jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que les millénaires qui nous séparent du philosophe grec ont vu se succéder des générations d'éditeurs et de copistes de manuscrits, qui eux-mêmes avaient une certaine perspective interprétative sur les textes, si bien qu'on peut difficilement séparer de manière radicale les textes d'un côté, comme s'ils avaient été livrés dans leur pureté originelle, et les interprétations de l'autre, comme si celles-ci n'avaient pas déjà pénétré par endroits la lettre même du texte des différents manuscrits. De plus, et paradoxalement, la prétention de déconstruire la réception plurimillénaire pour atteindre à un Aristote originel et pur, ambition pourtant légitime malgré sa naïveté dont je ne suis moi-même pas totalement exempte, cette prétention donc est parfois, pas toujours, mais entièrement subordonnée à cela même qu'elle tente d'évacuer. Défaire la tradition, c'est parfois risquer de se soumettre à cette même tradition, puisque quand on déconstruit une tradition, celle-ci, d'une certaine manière, commande encore, par négation, l'entreprise de déconstruction d'une interprétation sédimentée. J'aborderai aujourd'hui un thème qui a été particulièrement sujet à l'appropriation par la postérité, à savoir la conception aristotélicienne du Dieu dans le livre lambda de la métaphysique et plus particulièrement le rapport entre la théologia, qu'on doit comprendre comme simplement une parole touchant les dieux, donc le rapport entre la théologia d'un côté et la théologique, la théologique, qui sous-entend épistémé en grec, science, ou qui sous-entend philosophia, philosophie, ce qui chez Aristote est généralement à peu près synonyme. Pour la clarté de la compréhension d'Aristote, je pose d'emblée qu'on devrait tout simplement cesser d'user du mot théologie pour traduire théologique. Il faut s'habituer à appeler la théologique dans les textes d'Aristote tout simplement la théologique, à la manière dont on parle de la physique, physique en grec, ou dont on parle de la mathématique, mathématiquée, ou encore de la rhétorique, rhétorique. Je dirais donc la théologique et non la théologie, dès lors que je parlerai d'Aristote lui-même. Mon propos sera le suivant. Dans le cadre d'une polémique contemporaine contre une longue tradition de lecture fortement théologisante de la métaphysique d'Aristote, une lecture qui a des racines très lointaines, qui remontent aux néoplatoniciens et même à Alexandre d'Aphrodise au IIe siècle. Donc, dans le cadre de cette polémique anti-théologisante, on en est venu à nier, ou en tout cas à minimiser fortement, les innovations d'Aristote touchant la figure du Dieu dans le livre lambda de la métaphysique, par crainte sans doute de donner des arguments justifiant cette interprétation théologisante.
Dans ce geste de déconstruction d'une tradition interprétative, Aristote a été rapproché, parfois à juste titre évidemment, mais parfois aussi de manière excessive, de ce qui se voit appeler de manière relativement floue les opinions traditionnelles des Grecs en matière de Dieu et de religion. Or, il me semble, c'est ma position personnelle, il me semble, qui n'est d'ailleurs pas seulement la mienne, il me semble que cette polémique contre une tradition interprétative conduit à un résultat malheureux et sans doute en partie involontaire, qui consiste à minorer l'originalité d'Aristote. Or, le philosophe est un grand créateur de concepts. Il ne peut pas être question de minimiser ses innovations, notamment celles qui touchent la conception du Dieu dans la métaphysique, conception qui me paraît être en rupture avec la conception populaire des dieux contemporaine d'Aristote. Je ne souscris donc pas aux thèses notamment de Richard Bodeus dans un livre qui a fait date et qui est donc important, un livre de 1992 sur la théologie des vivants immortels. Je me revendique davantage, sans partager toutes les positions, d'un travail plus mesuré, pondéré, à mon sens plus fondé, par exemple celui de Fabienne Bagdasarian, qui a publié une traduction commentée de la métaphysique en 2019 et qui a d'ailleurs fait le point patiemment sur ces polémiques. Alors, quand bien même la théologique d'Aristote n'a en elle-même rien à voir avec les théologies développées postérieurement à partir de lui, mais dans des pensées monothéistes via les interprétations du néoplatonisme, il y a bel et bien chez Aristote une forte innovation par rapport aux conceptions de son époque, si bien qu'il n'est pas étonnant, et je dirais même il n'est pas illégitime, très loin de là, que les théologies issues d'une toute autre tradition religieuse que le polythéisme grec aient pu puiser matière chez Aristote pour leur propre visée, ce qui, du reste, on le sait, ne pouvait se faire qu'en laissant de côté des incompatibilités radicales entre Aristote et les religions bibliques. Alors, comme je ne suis nullement spécialiste de ce que j'appellerais volontiers une réception créatrice d'Aristote par les théologies monothéistes, et comme je n'ai pas de prétention dans ce domaine en tout cas, je m'en tiendrai aujourd'hui à la mise en valeur de la créativité et de l'innovation aristotélicienne relativement à son époque, dans le sens justement d'une approche davantage scientifique du divin. La toute première innovation consiste justement dans l'identification d'une science appelée science théologique. La théologique est nommée dans la métaphysique parmi 3 philosophies théorétiques au livre Epsilon, qui sont appelées aussi des sciences théorétiques au livre Kappa. La théologique figure ainsi à côté de la mathématique et de la physique, comme le dit lui-même Aristote. Et son nom, le nom théologique, semble avoir été inventé par Aristote, en tout cas, étant donné les textes que nous possédons aujourd'hui, qui ne représentent toutefois pas la totalité des textes de l'Antiquité, très loin de là, et qui de toute façon ne représentent pas non plus toutes les paroles orales qui étaient échangées, mais en l'état des textes, le terme théologique, n'existe pas du tout dans des corpus antérieurs à celui d'Aristote. Il est tout simplement introuvable. Le mot théologique, ou au masculin théologikos, qui désigne l'homme qui pratique la théologique, ne se trouve en effet pas chez Platon, qui parle simplement de théologia dans la République, et c'est une seule occurrence dans tous les dialogues de Platon. Des dictionnaires de référence traduisent à tort théologia chez Platon par science de la divinité, théologie, comme le dictionnaire Bailly, ou alors science of things divine dans le dictionnaire grec-anglais Liddell Scott. En réalité, la théologia n'est nullement une science chez Platon, elle n'est pas même la théologie en un sens moderne. La théologia ne désigne dans la République de Platon que la manière dont on parle des dieux,
logia, dérivé de legein, parler, logos. Je ne me lasse pas de rappeler que logos signifie d'abord la parole, bien avant de signifier la raison. La théologia, c'est donc la manière dont on parle des dieux, la parole sur les dieux, comme l'exprime aussi le verbe théologein, verbe qui existe en grec ancien, mais qui n'est d'ailleurs pas employé par Platon. Dans la République, cette parole est envisagée comme devant faire l'objet d'un examen critique. Elle n'est certainement pas elle-même cet examen critique, et elle est donc encore moins une science. Dans la République, donc, Platon soumet à la critique la théologia des poètes, leur manière de parler des dieux lorsqu'ils racontent des histoires. Autrement dit, lorsqu'ils, en grec, mythologoussi, c'est-à-dire lorsqu'ils racontent des mythoi, des mythes, autrement dit, dans le sens grec, des récits, des histoires. Il faut, du point de vue platonicien, d'autant plus soumettre cette mythologia, cette manière de raconter des histoires sur les dieux, comme le font les poètes, il faut d'autant plus les soumettre à des lois que toutes ces histoires sont reprises ensuite par des nourrices qui en bercent les petits-enfants, lesquels seront les futurs citoyens. La perspective de Platon est ouvertement politique et moralisatrice, ou éthique si l'on préfère. Nous ne sommes pas des poètes, dit Socrate, nous sommes des fondateurs de cités. Or, à des fondateurs, il convient de connaître les cadres, les formes, les tupoi en grec, à l'intérieur desquels les poètes doivent raconter leurs histoires. Ces matrices, ces tupoi, ces cadres, sont donc des cadres hors desquels les poètes épiques, lyriques ou tragiques n'auront pas le droit, dans la cité fondée par Socrate, de raconter des histoires sur les dieux. À l'instar de toute son éthique, la politique de Platon s'appuie certes sur des propositions pour lesquelles le philosophe revendique la vérité, dans la mesure où cette vérité est elle-même testée par une mise à l'épreuve dialectique, autrement dit une mise à l'épreuve dans le dialogue. Ce sont donc des vérités sur les dieux qui vont servir de normes et de cadres pour les poètes, sans pour autant que ces vérités soient présentées par Platon comme relevant d'une science théologique qui aurait été bel et bien constituée. Je rappelle qu'il n'y a d'ailleurs pour Platon qu'une et une seule science, la dialectique, tandis que même les mathématiques se voient dénier le rang de science au sens le plus strict dans la République. Ils les considèrent comme intermédiaires entre l'opinion et la science, du fait qu'elles n'ont pas une capacité d'auto-fondation de leurs propres principes. Trois vérités sont ainsi utilisées par Platon comme repères et comme cadres dans la République. Les dieux ne sont pas cause de tout, mais seulement de ce qui est bon. En effet, le bon n'a puissance que de produire du bon. C'est une vérité générale qui est testée et établie dialectiquement. Deuxièmement, les dieux ne changent pas de forme. Et troisièmement, ils ne trompent pas par des apparences ou des mensonges. Vérité que le philosophe établit aussi par la dialectique. La manière dont Platon amende la théologia des poètes est donc entièrement éthique et politique en vue de l'excellence morale des citoyens, comme il le fait aussi dans le livre 10 des lois, qui par ailleurs est un livre évidemment beaucoup plus compliqué, qu'on a pu qualifier d'un livre de théologique, mais je pourrais éventuellement développer, le terme me semble pas adapté. C'est donc très probablement à Aristote qu'est revenue la tâche de ménager pour la première fois une place pour une théologique proprement dite, une science théologique constituée comme telle, comme une science particulière à côté d'autres sciences, et une science qui ne se confonde plus avec la théologia des poètes, théologia qui est étrangère à toute forme de science, et la science théologique d'Aristote ne prétend pas se borner à une simple procédure d'amendement des mythes que Aristote n'a jamais véritablement entreprise dans le corpus dont nous disposons. Ce contraste donc qui apparaît alors entre une théologia
qu'elle soit amendée d'un point de vue moral ou non. Donc contraste entre une théologia et une théologique comme étude scientifique qui entre dans un tableau de sciences aux côtés de la physique et de la mathématique. Ce contraste-là, ce saut qualitatif, n'aurait sans doute pas été possible sans une certaine époque, à savoir celle des sophistes, et à leur suite, sur le fond d'un certain rationalisme socratique, les sophistes et Socrate ayant beaucoup d'antagonisme et d'opposition, mais s'accordent sur un certain primat de la technique et de la science, et de l'esprit critique peut-être même encore avant tout. On voit ainsi, à l'époque des sophistes, le poète comique Aristophane s'en moquait, on voit proliférer des termes qui se terminent par « ike », sous-entendant « techné » et « épistémé », et évidemment le mot aussi « ikos » pour l'homme possédant, enfin avec la terminaison « ikos » pour l'homme possédant cet art ou cette science. Je pourrais citer de très nombreux cas. Par exemple, l'émergence de la politique, science politique ou art politique, aux côtés de l'antique politeia, qui nommait simplement la conduite des affaires de la cité. Je peux citer encore la stratégique, la stratégique, qui nomme un véritable art structuré, pensé rationnellement, aux côtés de la plus ancienne stratégia, stratégie si vous voulez, mais qui nomme de manière très pratique la conduite de l'armée par un stratège, un général commandant les troupes. Mentionnons encore la rhétorique, qui se met à l'époque des sophistes à nommer un véritable art technicisé, un art de la parole publique en prose, aux côtés de rhétoreia, qui nomme plus simplement la pratique de la parole en public et l'éloquence comme qualité. Rapprochons-nous un peu plus de la pratique spécifique à Aristote, qui fait se côtoyer la physiologia, c'est-à-dire le discours sur la physis, sur la nature, tel qu'il la lisait chez les anciens physiciens auxquels il ne reconnaissait pas pleinement une démarche scientifique, ou même tel qu'il pouvait à la limite la voir chez Hésiode, qui était poète. Donc d'un côté la physiologia, la parole sur la physis, et de l'autre côté la physique, la physique, comme véritable science fondée rationnellement. Et Aristote, on le sait, a œuvré, s'est donné une immense peine pour réussir à fonder la physique comme science. Du point de vue linguistique, le rapport est le même entre physique et physiologia, et de l'autre côté entre théologique et théologia. Mais dans la réalité historique et dans la réalité des textes, ce n'est pas exactement la même chose, car justement, il y a davantage de ruptures, de sauts, en passant de la théologia à la théologique chez Aristote, qu'il n'y en a en passant de la physiologia, discours sur la nature, à la physique, précisément parce que les anciens physiologues, comme les appelle Aristote, les plus anciens donc, avaient déjà commencé à quitter le mode mythique de parole sur le monde, sur la nature, sur les réalités mouvantes et naturelles. On peut donc s'attendre à ce que dans le texte même d'Aristote, la rupture soit plus nette chez lui dès lors qu'il s'agit de confronter la science théologique dont il commence à parler par rapport à la théologia, une rupture plus nette que celle qu'on voit dans les textes entre sa physique et le discours sur la physis qui l'avait précédé, car il y avait déjà un long chemin qui avait été parcouru, même si Aristote en a parcouru à nouveau un très long de son côté. En particulier, donc, on peut s'attendre à... on voit cela en particulier dans l'élaboration de son concept du Dieu dans la métaphysique. J'en viens donc à cette conception. Une tradition qui remonte à Alexandre d'Aphrodise a vulgarisé en particulier deux thèses. Le Dieu est acte pur et le Dieu est une forme sans matière. Je ne parlerai pas, par manque de temps, de cette dernière,
qui ne permet pas, enfin les textes ne permettent pas de considérer que dans la pensée d'Aristote, le Dieu est effectivement une forme sans matière. Je veux en revanche m'intéresser plus précisément à la thèse que le Dieu est acte pur, pure actualité. Cette thèse a été contestée et contestée aujourd'hui, alors qu'elle me semble parfaitement aristotélicienne et parfaitement présente dans les textes. Et de fait, elle constitue une rupture majeure avec une conception traditionnelle, populaire du divin. Et ce sera donc les deux derniers moments de mon exposé. En effet, cette idée que le Dieu est un acte, absolument acte, sans matière, c'est-à-dire sans potentialité, tout cela résulte d'une argumentation cohérente qu'Aristote fait explicitement dans le chapitre 6 du livre Lambda. Je vous restitue de manière paraphrastique et rapidement ce raisonnement sans entrer dans les difficultés. Aristote nous dit qu'il est en effet nécessaire qu'existe une substance éternelle et immobile, car d'une part, la catégorie de substance est la première de toutes les catégories. En effet, s'il n'existe pas de substance, rien d'autre n'existera, puisque tout le reste, qualité, grandeur, mouvement, se rapporte à une substance. Une qualité est toujours qualité d'une substance, un mouvement est toujours mouvement d'une substance. S'il n'y a pas de substance, tout ça disparaît aussi. Si donc toutes les substances étaient corruptibles, autrement dit se détruisaient, si donc il n'existait aucune réalité substantielle qui soit éternelle, alors toute chose se détruira un jour, périra. Mais en ce cas, le mouvement lui-même périrait. Et donc, le temps aussi périrait, disparaîtrait, prendrait fin. Car le temps, comme l'a défini Aristote, accompagne le mouvement. Le temps est toujours quelque chose du mouvement, et il présuppose donc l'existence du mouvement. Si le mouvement cesse, cela signifie qu'il y a un après le mouvement, mais si le mouvement cesse, il y a aussi cessation du temps. En conséquence, le temps cesse, ce qui veut dire qu'il y aurait un après le temps, ce qui est absurde. On peut faire le même raisonnement par l'absurde pour le commencement absolu de toute substance, donc commencement absolu de tout mouvement, donc commencement absolu de tout temps, du temps lui-même, et en conséquence, il y aurait un avant le temps, ce qui est à nouveau absurde. Ce raisonnement par l'absurde, très structuré et très logique, même s'il contient des difficultés, ce raisonnement permet à Aristote d'établir qu'il existe donc nécessairement au moins une substance éternelle qu'il conçoit comme ce qui est la cause du mouvement. De là, Aristote progresse dans son raisonnement pour aller jusqu'à la détermination, non pas simplement de la nécessité de l'existence d'une substance éternelle, mais bien pour aller jusqu'à la modalité selon laquelle doit exister cette substance éternelle et nécessaire. Elle doit pouvoir être cause motrice éternellement d'un mouvement éternel du point de vue d'une éternité du temps. Elle doit donc, cette cause-là, œuvrer. Elle doit être en œuvre, en acte, ce qui est le sens exact du mot grec energeia, en acte, en œuvre. Mais plus encore, elle ne doit pas seulement être en acte, elle doit être plus que cela. Car, nous dit Aristote, une chose qui a puissance d'agir, qui potentiellement peut agir, qui a capacité d'agir, par définition, elle a aussi la capacité de ne pas agir. En conséquence, son acte n'est pas éternel. L'éternité de son acte n'est pas garantie au vu de l'infinité du temps. Il y a un moment où cet acte cessera. Il est impossible de maintenir en acte une capacité, une simple capacité ne peut pas garantir à elle-même qu'elle sera en permanence actualisée de manière infinie. Comme le dit Aristote, si le moteur, la cause motrice n'est pas en activité, il n'y aura pas de mouvement. Et cela ne suffira pas non plus si le moteur est en activité, mais que sa substance serait seulement une puissance.
car alors le mouvement ne sera pas éternel. En effet, il est possible que ce qui est en puissance n'existe pas. Il faut donc qu'il y ait un principe tel que sa substance soit acte. Je n'insisterai pas sur les débats philologiques qui ont eu lieu récemment sur ce passage, qui me paraît incontestable dans la lecture, et je ne vois pas comment on peut remettre en cause. Donc je passe, mais éventuellement je pourrais m'en expliquer. Cette substance dont Aristote vient de démontrer l'existence est ensuite identifiée. Une fois que l'existence est établie, on l'identifie, pour ne pas dire on la définit en son essence. Elle est identifiée comme étant un dieu, ô théos, le dieu. Le chapitre 7, qui quitte le style du raisonnement par l'absurde et de la déduction, remplit cette fois le concept de cette substance éternelle immobile qui coïncide avec un acte sans aucune potentialité. Elle le remplit donc par un contenu concret, un type de vie, un type d'acte, l'intellection, sans potentialité, une pure intellection, le plaisir. Et nous avons la figure du Dieu dans la métaphysique comme un pur acte de pensée, et une pensée qui ne fait que se penser elle-même, une intellection qui est intellection de l'intellection. Et c'est une vie, car penser, c'est vivre. Et dans l'excellence de cet acte de pensée, il y a le plaisir. Donc on voit qu'Aristote remet du contenu plus intuitif après avoir fait ce mouvement très abstrait de raisonnement par l'absurde. Alors il y a là, quand bien même Aristote a rempli la figure du Dieu avec ses notions de vie, d'intellection et de plaisir, il y a là, de mon point de vue, et c'est mon dernier moment, je termine rapidement, une rupture par rapport à la religion populaire et par rapport à la conception traditionnelle des dieux en grec, ce qui, d'ailleurs, je me permets de le dire, ne veut pas forcément dire grand-chose, et je me méfie quand on renvoie à une conception traditionnelle d'un peuple. Voilà, c'est un peu plus compliqué. En effet, un aspect est souvent minoré dans la contestation de la rupture qu'aurait constitué ce travail qui relève de la théologique, en tout cas d'une approche théologique, même si le livre lambda n'est pas exactement un traité de sciences théologiques, il y a bel et bien ici des considérations théologiques. Il y a rupture. En effet, il est souvent laissé de côté la question du culte. Dans la religion grecque, les philosophes et les historiens de la philosophie en général accordent beaucoup plus d'importance à la mythologie, qui est fascinante et qui retient l'attention, d'autant plus qu'elle permet une interprétation conceptualisée. Mais la mythologie grecque est totalement fluente, fluide. Elle est toujours liée à un culte. Et tous les cultes dans la Grèce antique sont particularisés, localisés. La mythologie habille ces actes rituels. Il en a été question déjà ce matin dans l'espace romain. La religion, dans l'Antiquité, est d'abord cette pratique cultuelle et n'est pas ce qu'on appelle une orthodoxie. Il n'y a pas de vérité du mythe, pas de vérité théologique. Il y a ce qu'on a appelé, un historien de la Rome antique a appelé une orthopraxie. Il y a des rites à accomplir. Et en général, le mythe vient habiller, justifier, expliquer après coup. Et il peut se modifier, alors que les rites persistent. Et les cultes peuvent persister. C'est des choses que l'on voit, par exemple, dans un cours de Nietzsche sur le culte grec. Mais cette idée-là qu'il avait ne lui est pas propre et était partagée à son époque et jusqu'à aujourd'hui. Je terminerai donc rapidement en soulignant que du point de vue du culte, qui est le premier point de vue qu'on doit avoir quand on s'intéresse à la religion populaire et entre guillemets traditionnelle des Grecs, le Dieu d'Aristote, même considéré dans son rapport au ciel et à la sphère des fixes qui sont sensibles, ce Dieu d'Aristote ne peut plus être l'objet d'aucun culte. Le culte grec, je l'ai dit, est totalement éparpillé. Le Dieu d'Aristote est pensé comme valable pour la totalité du cosmos. Il est pensé de manière extrêmement scientifique comme une cause dans la problématique de la causalité qui est celle d'Aristote et qui est le noyau de tout son développement de la science. Faire de la science,
c'est rechercher des causes. Il est un intellect, il ne pense rien d'autre que sa propre intellection. Il n'y a dans cette description aucune allusion de la part d'Aristote à quoi que ce soit de sacré. Le thème de hieron n'apparaît absolument pas dans la métaphysique. Le Dieu d'Aristote ne peut pas recevoir d'épithète rituelle. Il n'a pas d'éponymia en grec. Il ne reçoit en réalité pas même de nom. Et il faut traduire chez Aristote « ô théos », non pas par « Dieu » avec une majuscule comme si c'était un nom propre, mais bel et bien par « le Dieu » avec l'idée en plus que cette substance, si elle est première pour le premier moteur, n'est pas unique. Pardon, 2 minutes, 2 minutes. Voilà, je vais terminer, je conclue en 1 minute. S'il doit y avoir, donc, il y a à mon avis une absence de religiosité importante dans cette élaboration, et s'il doit y avoir quelques traces de religiosité chez Aristote, ce sera par la manière dont, à la fin de l'éthique à Nicomaque, Aristote envisage la vie contemplative comme une vie de cet intellect qui est en nous et qui est divin, sans être un Dieu. Selon sa propre sensibilité, on pourra réinterpréter ce passage comme une forme de piété ou de religiosité, ce que le texte lui-même ne fait pas, ne dit pas. Ou on peut considérer, je terminerai par cela, qu'on a à l'inverse un nouveau modèle pour une forme de spiritualité qui peut avoir rapport au divin, voire au Dieu, mais qui sort totalement des cadres de la religiosité ordinaire, ou en tout cas de tout culte traditionnel. La pratique de la vie contemplative, qui inclut certainement chez Aristote l'intuition intellectuelle du Dieu, premier moteur et lui-même intellection, reste une pratique qui est liée à la science, à la recherche des causes, en vue de la connaissance scientifique du cosmos. Je m'arrêterai là.